De retour sur le plateau de la matinale de Gabon 24. Bonjour à vous qui nous rejoignez. C'est l'heure de l'invité plateau. Nous recevons une invitée spéciale, nous l'annoncions en introduction, un exemple de résilience, une nouvelle bachelière particulière. Voilà, Madame Andiguève Jeannette, secrétaire à l'Assemblée nationale, étudiante en 3e année de théologie à l'Institut de théologie de Bethel de Libreville. Bonjour, Madame Andiguève. Bonjour, Madame. Comment allez-vous? Je me porte comme un charme. Ah oui, ça se voit. Vous avez 60 ans, mais pourtant, vous paraissez si jeune et vous avez beaucoup à nous dire ce matin. J'ai 60 ans et 5 mois précisément. Précisément, voilà. Ouais. Vous avez passé le bac récemment et vous l'avez obtenu avec brio. Oui, j'ai passé le bac récemment. Je l'ai obtenu. J'ai eu 12,85 sur 20 de moyenne. Wow. Donc, je l'ai eu avec mention bien. Toutes nos félicitations. Merci. Merci beaucoup. C'est incroyable. Madame. Merci beaucoup. Passer le bac à 60 ans et avoir la mention, alors que des gens plus jeunes n'en ont pas. Mais qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui vous a motivé à passer le bac à 60 ans? Quelle est l'histoire derrière? Parce que ce n'est pas commun, Madame Andiguève. Il y a une histoire derrière. Il y a une histoire. Je me suis inscrite à l'Institut de théologie. Oui. Pourquoi je me suis inscrite à l'Institut? Parce que je n'avais pas le bac. Et c'est pour cela que je me suis inscrite à l'Institut de théologie. Aujourd'hui, je suis en 3e année. Mais je compte poursuivre mes études. D'accord. Et il me fallait le bac, qui est une clé qui ouvre toutes les portes. Oui. Et pour que je puisse poursuivre mes études de théologie, m'inscrire en faculté de théologie, il me fallait ce bac. Et je suis allée au front et je l'ai obtenu. Vous l'avez obtenu, vous n'avez pas eu peur des obstacles. Comment avez-vous vécu ces moments d'examen? Est-ce que vous avez été mal regardé par les jeunes élèves? Est-ce que vous étiez stressé? Est-ce que vous aviez eu du mal à démarrer les épreuves? Comment ça s'est passé? Les épreuves, quand je suis arrivée au centre, je vous précise que j'ai passé ce bac, c'est un bac théologique, on le passe au lycée technique. Et quand je suis arrivée, les élèves venaient vers moi, les élèves pensaient que j'étais enseignante ou surveillante ou l'harmoniatrice. Mais entre-temps, moi, j'étais élève comme eux. Oui. Et je leur disais que je suis élève comme vous, les enfants. Et quelle était la réaction? C'était une réaction d'étonnement. Ils se sont étonnés. Maman, c'est vrai, toi, tu passes le bac? J'ai dit, mais oui, je passe le bac. Et après, il y a certains élèves, on s'est retrouvés dans la même salle pour passer ce concours. Voilà. Alors, oui, allez-y. Romaric. Madame Andiguève Jeannette, encore félicitations. Merci. Pour cet exploit. J'ai envie de savoir une chose. Aviez-vous déjà passé un autre bac dans l'histoire de votre vie? Je n'avais pas passé le bac. J'avais arrêté mes études. J'ai passé le CEP en 79. D'accord. Et quand j'ai fini, je vous précise que j'ai perdu ma maman très jeune. Okay. Ce qui fait que quand j'ai perdu ma maman, j'étais au CM2. Okay. Et j'ai passé le CEP. Quand j'ai fini de le passer, on m'a amené à Libreville. Parce que j'avais perdu la maman, il n'y avait plus quelqu'un pour me garder au village. Et vous étiez dans quelle province? J'étais dans le Haut-Ogooué, Okay. Je suis du Haut-Ogooué. J'étais dans le Haut-Ogooué et je suis venue à Libreville. On m'a inscrite au lycée technique en 6e. Okay. Je n'ai pas su si je l'ai eu ou pas. Et quand on m'a intégré, je suis allée au centre, j'ai passé le concours d'Ondimba, je suis allée essayer de apprendre un métier comme secrétaire. En ce temps-là, il n'y avait pas encore beaucoup d'ordinateurs, on était des secrétaires sténo-dactylographes. Et oui, j'ai fait les deux avec les machines, j'ai fait la sténo-dactylographe, et j'ai eu mon diplôme, mon brevet d'études techniques, et c'est avec ce brevet qu'on m'a intégré, qu'on m'a embauché. Mais j'étais obligé, pour votre information, j'ai repassé mon CEP à l'âge de 55 ans. Parce que j'ai dit, mais comment est-ce que je peux avoir le brevet d'études techniques, mais je n'ai pas le CEP.
Est-ce que quand je l'avais passé en 79, est-ce que je l'avais eu ou je ne l'avais pas eu? Donc vous n'aviez toujours pas cette information jusque-là? Jusque-là, j'étais obligé d'aller repasser le CEP à l'âge de 55 ans au centre de Bikele, à l'école publique de Bikele, que j'ai obtenu à l'âge de 55 ans. Donc j'ai eu mon CEP à l'âge de 55 ans. Et le CEP est venu rejoindre le brevet d'études techniques. Mais moi j'ai dit, mais pourquoi ne pas continuer mes études? Oui. Pourquoi arrêter? Mais c'est le vent, le nouveau vent de la 5e République qui m'a boosté. Ça m'a réveillé. Ça a créé quelque chose en vous. Ça a suscité quelque chose. Oui. À moi, j'ai dit, mais je dois accompagner le chef de l'État. Oui. Parce que l'âge n'est pas je dois jouer mon rôle de citoyenne. Effectivement. Mais qu'est-ce que je peux faire pour aider mon président dans cet essor vers la félicité? Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il va falloir retourner à l'école. Mais je n'ai pas vu que j'apprenais le matin à l'Institut théologique. D'accord. Et je me suis dit, c'est vrai que je suis chargé, j'apprends le matin, je travaille l'après-midi. Je n'ai pas vu qu'à mon âge là, j'étais surchargé. J'ai dit, je suis un soldat. Mais où avez-vous trouvé toute cette force pour justement pousser le bouchon un peu plus loin et avoir ce nouvel examen? Vous savez, quand le 30 août 2023, avant cette date, les Gabonais étaient enfermés. Les Gabonais n'étaient plus sûrs d'eux. Les Gabonais avaient même honte de se présenter en tant que Gabonais. D'accord. Et quand ce vent-là a soufflé, il y a eu la sérénité dans le pays, il y a eu le calme accueillant dans le pays, et ça a suscité des vocations. D'accord. Oui, parce que quand j'ai regardé mon président, j'ai dit, mais lui, il est en train de se battre pour le bien de son pays, pour le bien des Gabonais. Mais moi, comment est-ce que je vais faire pour l'accompagner dans ce combat, dans cette marche? Parce qu'il a besoin de femmes instruites, de femmes qui ont de la connaissance. Je n'ai pas vu mon âge comme un handicap. D'accord. Oui, j'ai dit, madame, allez vous inscrire. Mais ça nous... Allez-y, terminez. J'y suis allée m'inscrire et j'étais vraiment surchargée. J'apprenais le matin, je travaillais l'après-midi et la nuit, j'apprenais. J'étais inscrite en terminale ACA au lycée Awassi et j'apprenais de 17h30 à 21h30. Vous êtes vraiment un exemple. Ça fait une journée à ne plus savoir où donner de la tête. Hein. Et si je viens bénir le Seigneur, parce que je me dis, cette force-là, cette résilience-là, c'est quand même Dieu qu'il faut mettre devant. Parce que si je n'avais pas la santé, si je n'avais pas la force, je ne pouvais pas arriver à faire ce que j'ai fait là. Et j'ai même remarqué la puissance de Dieu, parce que j'ai vu ma mémoire restaurée, parce que j'arrive à retenir les leçons que les plus jeunes n'arrivent pas à retenir. Oui. Et donc, vous l'avez expérimenté durant les examens, vous n'aviez pas du mal à démarrer vos épreuves. Vous n'avez pas du mal à répondre aux questions. Je n'ai pas eu du mal à répondre aux questions. J'ai fait toutes les matières. Toutes les matières. Oui. Et ce qui est arrivé, c'est... en tout cas, j'ai fait 9 mois de cours. Hein. Et les questions qu'on nous a posées, ce sont les leçons qu'on a vues en classe. D'accord. Et vous avez parlé de résilience, vous êtes réellement un exemple de résilience, vous battez les records. Et ça nous emmène à remettre sur la table la question du rôle des seniors, des personnes qui ont un certain âge dans la société. Vous, malgré votre âge, vous êtes dit, vous voulez accompagner le chef de l'État, vous voulez apporter votre pierre à l'édifice dans la construction du pays. Bien sûr, oui. Est-ce que c'est une occasion d'interpeller toutes ces personnes qui se disent, à un certain âge, on s'assoit à la maison, on n'a plus rien à apporter à la société? Non, mais parce que quand on dit qu'on est Gabonais, on est Gabonaise. Quand on dit qu'on est citoyenne, il faut apporter aussi ta pierre à l'édifice. D'accord. C'est ça qui prouve que tu es citoyenne. D'accord. Et je ne pouvais pas être à la marge de ce vent. Oui. Il fallait accompagner ce fils du Gabon qui a eu le courage de venir libérer ses frères et sœurs. Parce que le Gabon, c'est tout le monde qui le construit. Ce n'est pas seulement une seule personne. Non. Que ce soit les jeunes, que ce soit les vieilles personnes. Et moi, je viens ici vous dire que la vieillesse est dans la tête. Oui.
Ah oui, on le voit. Ça se voit. Est-ce que quand vous me regardez, là, vous voyez une dame de 60 ans? Ah non, on voit une Vous jeune pouvez dame. me donner peut-être 43 ans. Oui, pourquoi Mais pas. j'ai 60 ans et c'est que moi. Moi, je dis, ce bac-là, je le dédie au chef de l'État. D'accord. Je le dédie au chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'on ne peut rien faire dans le désordre. Et c'est ce calme-là, cette sérénité, parce qu'il nous a redonné la confiance, la joie d'être Gabonais, la joie d'être Gabonaise. Aujourd'hui, là où je suis, je peux bomber le torse. Je dis je suis Gabonaise et je n'ai pas honte de le dire. Et vous n'avez pas honte de le dire. Et Non, donc, maintenant- vous n'étiez pas surprise des résultats que vous aviez, puisque vous dites que vous étiez sereine, vous aviez la mémoire restaurée, tout s'est passé comme sur des roulettes. Je vous assure que je suis allée passer cet examen avec la ferme assurance. Mais n'oubliez pas que je suis pasteur, donc je vis par la foi. Oui. Et ce que je fais, je le fais avec l'aide de Dieu. Et que je rends grâce ici, publiquement. Parce que j'étais malade pendant 2 ans. Je n'arrivais même pas à marcher. Mais lui, il m'a restauré. Aujourd'hui, je suis une femme dynamique. Et puis après avoir obtenu la guérison, vous vous êtes dit qu'est-ce qui m'est encore impossible. Je vais vous donner un petit chiffre qui va vous faire plaisir également. La personne la plus âgée à avoir obtenu le baccalauréat avait 103 ans à ce moment-là. C'était une Américaine, 103 ans pour son baccalauréat. Il y a du côté de la France un homme cette fois-ci, Marcel Massegoza à 93 ans, CEP à 55 ans, Oui. bac à 60 ans. Vous Et voulez demi. aller plus loin. Moi, je dois aller trop loin. Tant que je ne suis pas mis en terre, j'ai des objectifs à atteindre, j'ai des projets. Parce que tant qu'un être humain n'est pas mort, tout est encore possible. Oui. Tout est possible réellement. Tout est possible. J'ai des rêves Et que je dois réaliser. Et parmi ces rêves, est-ce qu'il y a la Je volonté, dois pourquoi m'inscrire pas aller chercher une licence? en faculté de théologie pour poursuivre mes études Très bien. théologiques et en même temps, le cours du soir, à m'inscrire encore en faculté de droit. Parce qu'il faut que Incroyable. j'étudie mes droits. Incroyable. Parce que pour que j'enseigne les femmes, pour que je discute les droits des femmes, Oui. en tant que pasteur, je dois avoir une connaissance, une tête bien pleine. Oui. Oui, parce que ce que je transmets aux femmes, c'est ce que moi-même j'ai reçu. Très bien. Effectivement. Et vous représentez donc cette tranche de femmes qui prônent que les femmes, mais leur place n'est pas la cuisine. Non, moi je dis que la place de la femme n'est pas seulement la cuisine. Non, la cuisine n'est pas la place réservée à la femme. Oui, c'est vrai que la femme prépare, c'est elle la maîtresse de la maison, c'est elle qui fait le repas, mais ce n'est pas sa place définitive. Oui, on peut faire la cuisine à midi et le soir aller à l'école. Effectivement. Et c'est pour cela ici, je profite de cette plateforme de Gabon 24 pour attirer l'attention de mes sœurs gabonaises Allez-y. en particulier et africaines en général. Que l'âge n'est pas un handicap, Effectivement. que la connaissance, il n'y a pas un âge requis. On apprend à tout âge. Oui. Aujourd'hui, vous remarquez que certaines femmes ne lisent même plus. Elles ont abandonné. Elles ont abandonné la lecture. Entre-temps, dans le livre, se cache la connaissance. Oui. Oui. Donc, les femmes, mes sœurs, retournez à l'école. Tant qu'on n'est pas mort, tout est encore possible. Tout est encore possible. Mais il y en a qui peuvent se dire, je n'ai pas les moyens d'aller à l'école, je n'ai pas les moyens de refaire peut-être cet examen. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes qui se limitent à cause des moyens? Non, les moyens, parce que ça, ce sont souvent les raisons qu'on utilise pour ne pas avancer. Oui. On dit que qui veut, peut. Très bien. Quand tu veux faire quelque chose, tu vas trouver les moyens. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Si tu dis que tu vas aller à l'école, si tu t'inscris, c'est lui-même Dieu qui va se charger de te trouver les moyens. Parce que l'or et l'argent, ça appartient à Dieu. Oui, parce qu'il faut commencer par une vision d'abord. Mais Dieu a dit, aide-toi. Le ciel t'aide. Effectivement. Donc avance et Dieu va te tenir par la main. Très bien. Madame Jeannette, est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai des Vous en avez enfants. combien? J'ai 3 enfants. Est-ce qu'il y en a qui ont passé le bac ou qui vont le passer bientôt? J'étais dans le lycée. Le jour que je suis allé inscrire mon fils, j'ai inscrit aussi mon premier petit-fils et je me suis dit, mais pourquoi pas moi?
Donc, j'ai fait 3 inscriptions. On était dans le même lycée. On se croisait dans le couloir. Chacun avait ses collègues. Chacun avait ses collègues. Et on était, oui. Et quand il me voyait, il faisait comme s'il ne me connaissait pas. Et chacun passait dans son coin avec ses collègues. Mais quelle était leur réaction? Est-ce qu'ils vous ont encouragé? Et là-bas, il m'appelait la mater, la remée, mommy. J'étais encadrée par ces enfants. Mais mes 2, mon petit-fils et mon fils, souvent, ils esquivaient, mais ils m'esquivaient, ils prenaient le couloir. Mais quelle était leur réaction après l'examen, après le bac? Et ils me disaient que là où on va passer le bac, là, il ne faut pas que tu gagnes et nous, on ne gagne pas. Et ils ont gagné? Et nous, tous les 3, on est passés au second tour. D'accord. Et on est parti, je les ai encouragés, j'ai dit, il faut étudier, ça va aller, ça va aller, ça va aller. On est retourné au front et on a gagné. Tous les 3, on a eu 12 et quelques. Incroyable. Mais j'ai eu 12,97. Donc, ils ont eu le bac A, moi j'ai eu le bac technique, le bac ACA. Et donc, vous avez joué en même temps le rôle de la mère, mais en même temps, vous étiez aussi leurs collègues, voilà, leurs condisciples. là-bas, j'étais la mère et en même temps collègue. Oui, on était des collègues. Quand on était au sein de l'établissement, on était des collègues, mais hors de l'établissement, j'étais leur maman et leur grand-mère. Est-ce qu'ils ont été fiers de vous après cet accomplissement? Très fiers, très fiers. Très fiers. Quand je ne suis pas passée au premier tour, ils étaient dessus. D'accord. Oh mamie, mais tu travailles bien. Hein? Tu aurais pu, mais on m'a recalé avec moins d'un demi-point. J'ai eu 9,96, donc moins d'un demi-point. Mais puisqu'il fallait prendre jusqu'à 10, moi je n'avais pas 10 et je me suis inclinée. J'ai dit, c'est la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Il faut le rendre grâce. Non, ça ne m'a pas découragée. J'étais sereine. Parce que tout ce que je fais, il faut comprendre, madame, que tout ce que je fais, je le fais par la foi. Il faut reconnaître que je suis la servante de l'Éternel. Et tout ce que je fais avec la force de Dieu. J'ai foi en lui et tout ce que je fais, je sais que c'est miraculeux. Oui. Parce que les femmes de mon âge, ils sont à la maison, elles ont mal au dos, elles ont mal aux genoux, elles ont de l'arthrose, elles ont l'estomac qui en mettent tous les jours. Mais moi, je n'ai pas ça. Oui. Parce que je rajeunis. Pourquoi je rajeunis? Parce que je fais ce que les jeunes font. Oui. Alors, nous arrivons donc au terme de cet échange, Madame Andy-Guève. Quel message avez-vous à faire passer à la fin de cet entretien? Qu'est-ce que vous avez à dire donc à ces jeunes générations, ces personnes, vous le disiez, vous avez obtenu une note que beaucoup n'obtiennent pas malgré leur jeune âge. Il n'y a plus cette culture de l'excellence, il n'y a plus vraiment cette réelle motivation. Est-ce que vous avez un message particulier à passer, que ce soit aux jeunes ou aux vieux, à tout le monde, pour ne pas abandonner ses rêves, pour atteindre ses objectifs et surtout cultiver cette excellence-là? Oui, parce que ici, je viens lancer l'appel aux jeunes. Dire que quand vous êtes jeune, vous avez encore toutes les forces devant vous. Il faut profiter quand on est jeune. Et leur dire que c'est le travail qui paye. Oui. Parce que la réussite est au bout de l'effort. Très bien. Mais très souvent, les jeunes, ils négligent. Ils ne veulent pas travailler, mais ils veulent réussir. Mais vous ne pouvez pas réussir si vous ne travaillez pas. Parce que la réussite, c'est le travail. Sans travail, tu ne peux pas réussir. Moi, je dormais tous les jours, je me réveillais à 3 heures et j'ai travaillé de 3 heures à 6 heures. Et c'est ce qui a fait en sorte que, à l'école théologique, je suis devant, je suis en 3e année. Et c'est ce qui a fait en sorte que j'ai passé mon bac, je l'ai préparé toute seule dans la maison. C'est le travail qui a payé. Et si je viens aussi maintenant attirer l'attention des hommes avec grandes tâches, ça veut dire il y a des femmes, il y a des hommes à l'intérieur. Oui. Pour dire qu'un homme, tant que le cœur ne s'est pas encore arrêté, tant que Dieu n'a pas encore retiré son souffle de vie, tout est encore possible. Tout est encore possible. Tout est possible. Très beau message. L'âge n'est pas un handicap.
Merci beaucoup, Madame Ondiguev Jeannette, secrétaire à l'Assemblée nationale, étudiante en 3e année de théologie à l'Institut de théologie de Bethel de Libreville au Gabon. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Merci. Nous, on part pour une pause météo. On retrouve juste derrière Christ et la Mojo pour l'invité de la matinale. Je peux partir.